Le clair de lune argenté caressait froidement ma peau alors que je me tenais à l'orée de la clairière cérémonielle, mes cheveux blond pâle capturant le vent comme des fils de lumière lunaire. L'odeur du pain et de la terre humide remplissait mes poumons, mêlée à quelque chose de plus tranchant. Le musc du pouvoir, de la domination, des loups qui connaissaient leur place dans la hiérarchie. Je connaissais la mienne aussi, tout en bas de l'échelle. La cérémonie lunaire avait lieu tous les 5 ans, rassemblant toutes les meutes des territoires du Nord pour renouveler leurs liens, assister aux défis et, surtout, permettre aux loups sans partenaire de trouver leur âme sœur destinée. J'avais 23 ans et j'étais toujours sans compagnon, sans ce lien qui m'aurait donné un but, une protection et un sentiment d'appartenance. Ma belle-mère s'était assurée de me rappeler cet échec chaque jour depuis la mort de mon père, il y a 2 ans. « Tiens-toi droite, Vera », m'avait-elle sifflé avant que nous ne quittions la maison. « Essaie de ne pas nous embarrasser plus que tu ne le fais déjà par ta simple existence. » Mon demi-frère Derek avait ri. Ce son cruel et tranchant était devenu la bande-son de ma vie depuis la mort de père. Il était tout ce que je n'étais pas. Fort, confiant, respecté. Son loup était puissant, sa position dans notre meute assurée. La mienne était compliquée. Je resserrai mon fin châle autour de mes épaules, bien qu'il ne fît rien contre le véritable froid, celui d'être entouré de centaines de loups, tout en se sentant totalement seul. La clairière était immense, bordée de chênes anciens dont les branches semblaient se tendre vers la pleine lune, comme des suppliants implorant la clémence. Des feux de joie brûlaient aux points cardinaux, leurs flammes projetant des ombres dansantes sur des visages à la fois familiers et étrangers. Le terrain de la cérémonie était divisé par des lignes invisibles mais absolues. Au centre, sur une plateforme de pierre surélevée, se tenaient les alpha visiteurs et leurs membres les plus hauts gradés. Mon propre alpha, Grégory, se tenait parmi eux, le torse bombé d'orgueil. Sur les côtés, rangés par rang, se tenait le reste d'entre nous. Je me retrouvais poussé de plus en plus loin vers l'arrière à chaque arrivée de groupe, jusqu'à me retrouver pratiquement dans la lisière des arbres. Le médaillon de ma mère pressé contre ma poitrine sous ma robe, la seule chose qu'il me restait d'elle. Elle était morte quand j'avais 7 ans, mais je me souvenais encore de sa voix, douce et assurée. « Vera, ma petite enfant de la lune, tu es plus forte que tu ne le crois. Quand le monde essaie de te rendre petite, souviens-toi que la lune ne rivalise pas avec le soleil. Elle brille simplement dans les ténèbres, et c'est là que les gens en ont le plus besoin. » Je touchai le médaillon à travers le tissu, tirant le peu de réconfort que je pouvais de ce souvenir. « Attention !» La voix de l'alpha Grégory retentit à travers la clairière. Le roi alpha approche. Un silence si complet tomba que je pouvais entendre mon propre rythme cardiaque. Le roi alpha, le souverain de toutes les meutes des territoires du Nord, le seul loup dont la parole était loi absolue. Je ne l'avais jamais vu auparavant, peu de gens l'avaient vu. Il quittait rarement sa forteresse dans les montagnes, régnant par l'intermédiaire de représentants et d'exécuteurs. Les rumeurs le dépeignaient comme brutal, impitoyable, un roi qui avait pris son trône par le sang et le maintenait par la peur. La foule s'écarta comme les eaux, et il traversa. Mon souffle se coupa. Il était grand, avec des cheveux sombres qui tombaient juste au-delà de ses épaules, et des yeux qui semblaient capturer la lumière du feu pour la retenir. Ambre, comme du whisky, comme un avertissement. Son visage n'était qu'angle vif et ombre, beau à la manière d'une lame, mortel et précis. Il portait du noir, simple mais visiblement coûteux, se déplaçant avec une grâce de prédateur qui faisait paraître tous les autres loups de la clairière maladroits en comparaison. Mais ce n'était pas son apparence qui fit bégayer mon cœur. C'était le poids de sa présence, la façon dont l'air semblait s'épaissir autour de lui. Le pouvoir émanait de lui par vagues, primal et absolu. C'était un loup qui n'avait jamais connu la soumission, qui n'avait jamais courbé l'échine devant personne. Et pourtant, il y avait autre chose. Quelque chose que je captais juste un instant lorsque ses yeux balayèrent la foule, un éclair de solitude profonde, d'un épuisement ancré jusqu'aux os. Cela disparut si vite que je crus l'avoir imaginé.
Roi Alpha Nathaniel, gronda Grégory, se prosternant pratiquement. Nous sommes honorés par votre présence. Le roi, Nathaniel, lui accorda à peine un regard. Son regard continua de scruter la foule, et je me sentis reculer davantage dans les ombres. Je ne voulais pas que ses yeux se posent sur moi. Je ne voulais les yeux de personne sur moi. « Que la cérémonie commence », dit Nathaniel, sa voix grave portant sans effort à travers l'espace. Ce qui suivit fut un flou de rituels et de traditions. Les loups jurèrent loyauté. Des disputes furent réglées. Des défis furent lancés et résolus. J'observais tout cela depuis mon coin d'obscurité, me sentant plus invisible à chaque instant qui passait, ce qui était exactement ce que je préférais. Puis vint la partie que je redoutais, la présentation des loups non appariés. Un par un, les jeunes loups s'avancèrent pour être reconnus, pour se mettre en avant face à des partenaires potentiels. Les femelles portaient leurs plus belles robes, coiffées de manière élaborée, se languissant presque. Les mâles se tenaient en grand, exhibant leur force, leur valeur. « Vera », chuchota ma belle-mère d'une voix perçante qui trancha mes pensées. « Monte là-haut, maintenant. » Je secouai légèrement la tête. Je lui avais dit que je ne me présenterais pas. L'humiliation de se tenir là-haut seule, alors que personne ne montrait même une lueur d'intérêt. Je ne pouvais pas refaire ça. Espèce de petite, tu nous fais honte. Derek fut soudain à mes côtés, sa main serrant mon bras assez fort pour me faire un bleu. Mère a dit « Bouge !»« Derek, s'il te plaît » chuchotai-je. « Je ne veux pas. »« Je me fiche de ce que tu veux. » Il me traîna vers l'avant et je trébuchai, mes fines chaussures s'accrochant aux racines et aux pierres. Les loups se retournèrent pour regarder, certains avec pitié, la plupart avec dédain. La fille qui ne pouvait pas se transformer correctement. Le maillon faible, le fardeau. Derek me poussa vers la plateforme et je m'empêchai de justesse de tomber. Mon visage brûlait d'humiliation alors que je gravissais les marches, gardant les yeux baissés. Juste traverser ça. Juste y survivre. « Non ?» demanda le maître de cérémonie, un loup âgé nommé Thomas, me regardant avec quelque chose ressemblant presque à de la sympathie. « Vera Ashwood », parvins-je à dire, ma voix à peine audible. « Plus fort !» cria Derek depuis la foule, suivi de ricanements. Je m'éclaircis la gorge, essayant à nouveau. « Vera Ashwood, 23 ans, de la meute de Clearwater. » Thomas hocha la tête et commença la récitation traditionnelle de ma lignée, de mon statut, de mon manque d'accomplissement. Chaque mot ressemblait à une petite coupure. Je me concentrai sur le médaillon de ma mère, sur ses paroles. La lune brille dans les ténèbres. Quand Thomas eut fini, il y eut un silence. Personne ne s'avança. Personne ne montra d'intérêt. Je n'en attendais pas moins, mais cela faisait quand même mal. Cela me donnait envie de disparaître dans la terre elle-même. « Bien », dit doucement Thomas. « Merci de vous être présentée, mademoiselle Ashwood. »« Attendez !» La voix de Derek retentit, dégoulinante d'une fausse inquiétude. Je pense que tout le monde devrait connaître toute la vérité sur ma chère demi-sœur. Mon estomac se noua. Non. S'il vous plaît, non. Il monta sur la plateforme, son sourire vicieux. Voyez-vous, Vera ici présente a un défaut. Son loup est faible, à peine présent. Elle peut à peine se transformer, et quand elle le fait, eh bien, il rit. Disons juste qu'elle est plus un handicap qu'un atout pour n'importe quelle meute. Des murmures parcoururent la foule. Je sentis les larmes brûler derrière mes yeux, mais refusai de les laisser couler. Pas ici. Pas devant tout le monde. « Derek », chuchotai-je. « S'il te plaît, arrête. S'il te plaît, arrête », mima-t-il d'une voix plaintive et aiguë. Puis son expression se durcit. « Tu es une honte pour le nom de notre famille, pour notre meute. Peut-être que si tu disparaissais simplement... » « Ça suffit !» La voix de l'alpha Grégory était sévère. « Derek, descends !» Mais Derek n'avait pas fini. Sa main partit, et avant que je puisse réagir, il me gifla au visage assez fort pour que ma tête parte sur le côté.
assez fort pour que je sente un goût cuivré. La clairière devint totalement silencieuse. Je restai figée, ma joue brûlante, mes oreilles bourdonnantes. À travers le choc, j'entendis des halètements, des murmures. Mais ce qui me choqua le plus fut le changement soudain dans l'air, une pression si intense qu'elle me fit fléchir les genoux, une rage si palpable qu'on aurait dit que la température avait chuté de 10 degrés. « Touche-la encore », dit une voix pareille au tonnerre, à la soie et à la mort elle-même. « Et tu meurs. » Je levai les yeux à travers ma vision brouillée par les larmes pour voir le roi Alpha Nathaniel debout au pied de la plateforme. Et ses yeux ambrés, étaient fixés sur Derek avec une promesse de violence qui fit pâlir mon demi-frère. Mais quand le regard de Nathaniel se déplaça vers moi, quelque chose dans son expression changea, s'adoucit, devint presque révérencieux. « À moi », dit-il si doucement que je l'entendis à peine. Puis plus fort, sa voix portant à travers la clairière, « Elle est à moi !» Le monde bascula, mon cœur martela, et alors que Nathaniel gravissait les marches de la plateforme vers moi, se déplaçant avec cette grâce létale, je réalisai que tout, absolument tout, était sur le point de changer. Le lendemain matin, je me réveillai dans une chambre que je ne reconnaissais pas. Pendant un moment désorientant, je crus que je rêvais encore. Le lit sous moi était trop moelleux, les draps trop fins, le plafond trop haut et peint de motifs complexes de loups courant sous une lune argentée. Puis les souvenirs revinrent s'écraser sur moi. La main de Derek frappant mon visage, les halètements de la foule et ses yeux ambrés brûlant dans les miens alors que Nathaniel me déclarait sienne. Je m'assis lentement, mes joues encore sensibles là où Derek m'avait frappé. Quelqu'un m'avait soigné pendant la nuit. Il y avait une légère odeur de baume guérisseur et l'enflure avait considérablement diminué. Je portais une chemise de nuit que je n'avais jamais vue auparavant, douce comme de l'eau contre ma peau, et mes cheveux blonds avaient été brossés et tressés. La panique papillonna dans ma poitrine. Où étais-je? Que s'était-il passé après la déclaration de Nathaniel? Je me souvenais de fragments, être emmené loin de la plateforme, le visage furieux de ma belle-mère, l'Alpha Grégory essayant de parler mais étant réduit au silence par un simple regard du roi Alpha. La main de Nathaniel dans le creux de mon dos, étonnamment douce. Une voiture, élégante et noire. Puis rien. J'avais dû m'endormir d'épuisement émotionnel pur. Un coup à la porte me fit sursauter. « Mademoiselle Ashwood ?» Une voix de femme, aimable mais formelle. « Puis-je entrer ?» Ou « Oui », parvins-je à dire. La porte s'ouvrit pour révéler une femme dans la quarantaine avec des yeux bruns chaleureux et des cheveux grisonnants tirés en un chignon soigné. Elle portait un plateau chargé de petits déjeuners, plus de nourriture que je n'en mangeais habituellement en une journée. « Bonjour », dit-elle avec un sourire sincère. « Je suis Margaret, chef du personnel de maison ici à la forteresse de Shadowpine. Sa Majesté m'a demandé de m'assurer que vous étiez à l'aise. » Elle posa le plateau sur une petite table près de la fenêtre. « Comment vous sentez-vous » ? « La forteresse de Shadowpine. La forteresse du roi Alpha. » J'étais dans la forteresse du roi Alpha. Je suis... Où suis-je exactement ? Je veux dire, quelle chambre ? Le sourire de Margaret s'élargit légèrement. L'aile est, ma chère, les appartements de la reine. Les appartements de la reine. Les mots me frappèrent comme de l'eau glacée. Mais je ne suis pas... Je veux dire, il a juste dit que j'étais à lui, mais ça ne veut pas dire... Je ne pus finir la phrase. Mon esprit tournait trop vite. « Mangez d'abord », dit doucement Margaret en tirant une chaise pour moi. « Vous réfléchirez plus clairement avec de la nourriture dans l'estomac. Sa Majesté a demandé votre présence dans son bureau à 10 heures. Cela vous donne 2 heures pour vous préparer. » Elle partit avant que je puisse poser l'une des 1000 questions qui se bousculaient sur ma langue. Je picorai le petit déjeuner. Des fruits frais, du pain chaud, des œufs préparés avec des herbes que je ne saurais nommer, mais mon estomac était trop noué pour manger beaucoup. Par la fenêtre, je pouvais voir le domaine de la forteresse s'étendre en contrebas.
Elle était construite à flanc de montagne, avec des terrains d'entraînement, des jardins, et ce qui ressemblait à un petit village à l'intérieur des murs. Des loups vaquaient à leur routine matinale, et je ressentis une autre vague d'irréalité. Hier matin, j'étais dans ma chambre mansardée exiguë chez ma belle-mère. Et maintenant j'étais ici, dans un palais, dans les appartements de la reine. Une reine sans couronne, une reine qui ne pouvait même pas se transformer correctement. Au moment où Margaret revint pour m'aider à m'habiller, mon anxiété s'était cristallisée en quelque chose de tranchant et douloureux dans ma poitrine. Elle avait apporté plusieurs options, mais je choisis la plus simple. Une robe bleu profond qui me rappelait le crépuscule, avec des manches longues et une encolure modeste. J'avais besoin d'une armure, même si ce n'était que du tissu. « Vous êtes ravissante », dit Margaret, m'étudiant d'un œil appréciateur. « Sa Majesté a bien choisi. L'a-t-il vraiment fait ?» Les mots m'échappèrent avant que je puisse les arrêter. Je ne suis personne. Je suis faible. Ma propre meute me tolère à peine. L'expression de Margaret s'adoucit avec quelque chose ressemblant à de la compréhension. C'est peut-être exactement pour cela qu'il vous a choisi. Donc, avant que je puisse demander ce qu'elle voulait dire, elle me guidait à travers des couloirs de pierre et de bois, devant des tapisseries dépeignant l'histoire des loups, devant des gardes qui me saluaient respectueusement, ce qui semblait absurde. Nous gravîmes un escalier en colimaçon et débouchâmes dans un couloir bordé de fenêtres donnant sur les montagnes. Margaret s'arrêta devant une lourde porte en chêne. Son bureau, frappé 2 fois, puis entré. Ma main trembla alors que je la levai pour frapper. « Entrez !» vint la voix de Nathaniel de l'intérieur. Le bureau était exactement ce à quoi je m'attendais, et rien de tel en même temps. Des livres tapissaient les murs du sol au plafond, des milliers d'entre eux, leur dos montrant l'usure d'une utilisation réelle. Un bureau massif dominait une extrémité de la pièce, couvert de papier et de cartes. Mais ce qui attira mon attention fut le mur de fenêtre face à la porte, offrant une vue si époustouflante qu'elle me coupa le souffle. Montagnes et forêts s'étendant jusqu'à l'horizon, toutes peintes de l'or du matin. Nathaniel se tenait à ses fenêtres, me tournant le dos, les mains jointes derrière lui. Il portait à nouveau des vêtements simples, un pantalon sombre et une chemise ajustée. Mais il avait l'air plus royal que s'il avait été drapé de fourrures et de couronnes. « Fermez la porte », dit-il sans se retourner. Je m'exécutai, le cœur battant la chamade. Pendant un long moment, il ne dit rien, se contentant de fixer son royaume. J'étudiais son profil, la ligne forte de sa mâchoire, la tension dans ses épaules. De près, loin du chaos de la cérémonie, je pouvais voir qu'il était plus jeune que je ne l'avais d'abord pensé. Peut-être 30 ans, bien que ses yeux portassent des siècles de poids. « Savez-vous pourquoi j'assiste aux cérémonies lunaires ?» demanda-t-il finalement. Je secouai la tête, puis réalisai qu'il ne pouvait pas me voir. « Non, Votre Majesté. »« Appelez-moi Nathaniel. » Il se tourna alors, et ses yeux ambrés trouvèrent les miens. « J'y assiste parce que c'est la tradition. Parce que montrer mon visage rappelle aux meutes qu'elles servent une personne réelle, pas juste une idée. Mais surtout, j'y assiste par obligation. Je ne les ai jamais appréciées. Je ne savais pas quoi répondre à cela. Alors je restais silencieuse. Il se rapprocha, chaque pas délibéré. Hier soir, je me tenais là à regarder le rituel, pensant à quel point je voulais partir. Et puis votre demi-frère vous a traîné vers l'avant. La chaleur inonda mon visage à ce souvenir. Je vous ai vu essayer de vous rendre invisible, continua Nathaniel. Je vous ai vu vous concentrer sur quelque chose sur votre poitrine. Un collier. Ses yeux descendirent là où le médaillon de ma mère reposait. Vous étiez terrifié, humilié, mais vous gardiez la tête haute. J'ai survécu, à peine, chuchotai-je. La survie est une victoire quand on fait face à des obstacles impossibles. Il s'arrêta à quelques mètres, assez près pour que je puisse sentir l'odeur du pain et quelque chose de plus sombre, comme de la fumée et des secrets. Puis il vous a frappé. La température de la pièce sembla chuter. La mâchoire de Nathaniel se serra, et pendant un instant, je vis le prédateur sous le roi.
J'ai tué des loups pour moins que ça, dit-il calmement. La seule raison pour laquelle votre demi-frère respire encore est que l'achever rapidement aurait été une clémence, et il ne mérite pas la clémence. Un frisson courut le long de mon échine, pas entièrement de peur. Pourquoi m'avez-vous réclamé ? La question sortit avant que je puisse l'arrêter. Vous auriez pu juste punir Derek. Vous n'étiez pas obligé de dire que j'étais à vous. Nathaniel resta silencieux un long moment, son regard sondant le mien. Savez-vous ce que c'est d'être entouré de milliers de loups et de se sentir quand même complètement seul ? La question était si inattendue, si vulnérable qu'il me fallut un moment pour répondre. Oui, soufflai-je. Je sais exactement ce que c'est. Je pensais bien. Quelque chose dans son expression se détendit, devint moins gardé. Quand vous vous teniez sur cette plateforme, j'ai vu quelque chose en vous, une force que tout le monde manquait, une lumière qui refuse de s'éteindre peu importe combien l'obscurité essaie de l'étouffer. Ma gorge se serra. Personne ne m'avait jamais vu de cette façon. Personne ne m'avait jamais regardé et vu autre chose que de la faiblesse. J'ai aussi vu quelqu'un qui comprenait la solitude, continua Nathaniel. Quelqu'un qui pourrait comprendre ce que signifie diriger des loups qui respectent votre pouvoir mais ne vous connaissent donc pas, qui voient un roi mais pas une personne. Donc vous m'avez réclamé par solitude, dis-je, ne pouvant empêcher une légère pointe dans ma voix. Non. Il s'approcha encore, et je dus pencher la tête en arrière pour maintenir le contact visuel. Je vous ai réclamé parce que lorsque votre demi-frère vous a frappé, quelque chose s'est brisé en moi, quelque chose de primal et d'absolu. Chaque instinct que je possède a hurlé de vous protéger, de vous revendiquer, de s'assurer que personne ne vous fasse plus jamais de mal. Le lien de compagnon, chuchotai-je. Peut-être, ou peut-être quelque chose de plus profond. Sa main se leva lentement, me laissant le temps de me reculer. Quand je ne le fis pas, ses doigts effleurèrent ma joue blessée avec une douceur qui fit piquer mes yeux. Je ne vous forcerai à rien, Vera. Vous êtes en sécurité ici, et vous êtes libre. Mais j'aimerais avoir la chance de vous connaître, de voir si ce que j'ai ressenti hier soir était réel. Et si ce n'est pas le cas? La question sortit plus tremblante que je ne le voulais. Si je ne suis pas ce que vous pensez que je suis, alors nous trouverons une solution ensemble. Il laissa tomber sa main. Mais je ne pense pas me tromper à votre sujet. Un coup à la porte nous interrompit. L'expression de Nathaniel reprit le masque de la royauté. Entrez. La porte s'ouvrit pour révéler un homme que je reconnus de la cérémonie. Le bêta de Nathaniel, un loup nommé Silas, aux cheveux striés d'argent et aux yeux vifs et intelligents. Derrière lui se tenaient deux autres personnes. Une femme aux cheveux noirs de jais et à la grâce prédatrice, et un homme plus jeune avec des cicatrices en travers de la mâchoire. « Votre Majesté » dit Silas, son regard passant sur moi avec une curiosité évidente. Le conseil demande une session d'urgence. À propos de quoi? À propos d'elle? La voix de l'homme cicatrisé était froide. À propos de votre revendication soudaine d'une oméga issue d'une meute mineure. Le mot oméga me frappa comme un coup physique. C'était ainsi qu'ils appelaient les loups comme moi. Faibles, à peine capables de se transformer, au bas de la hiérarchie. J'avais passé toute ma vie à essayer de prouver que j'étais plus que cette étiquette, mais l'entendre ici, devant ces loups puissants, fit brûler la honte en moi. Rydian. La voix de Nathaniel était un avertissement. Surveille ton ton. Je ne fais qu'énoncer des faits, monseigneur. Les yeux de Rydian rencontrèrent les miens, m'évaluant et me trouvant insuffisante. Le conseil est inquiet, comme beaucoup d'entre nous. La femme, que j'apprendrai plus tard s'appelait Céleste, l'exécutrice en chef de Nathaniel, prit la parole. Ce que Rydian essaie maladroitement de dire, c'est que votre revendication a des implications politiques. Les autres alphas sont confus. Certains sont offensés que vous ayez choisi une oméga plutôt que leur fille. Je ne me souviens pas avoir demandé leur permission. La voix de Nathaniel était de la soie sur de l'acier. Bien sûr que non, intervint doucement Silas. Mais il serait peut-être sage d'adresser les inquiétudes du conseil, d'expliquer... Je n'explique rien.
Les yeux de Nathaniel brillèrent. Elle est à moi, c'est tout ce qu'ils ont besoin de savoir. Le silence tomba, lourd et inconfortable. Je voulais disparaître, fondre dans le sol. C'était exactement ce que j'avais craint. Devenir une source de conflit, un problème à résoudre. Peut-être, dis-je calmement, surprise par ma propre voix. Devrais-je les rencontrer? Le conseil. 4 paires d'yeux se tournèrent vers moi. Ce n'est pas nécessaire, dit Nathaniel. Mais cela pourrait t'aider. Je me forçai à regarder Rydian, puis Céleste, puis Silas. Je sais que je ne suis pas ce à quoi tout le monde s'attendait. Je sais que je ne suis pas forte. Mais je suis là. Et si ma présence cause des problèmes, peut-être que je peux aider à les résoudre. Les lèvres de Céleste s'incurvèrent en quelque chose qui aurait pu être de l'approbation. Elle a du courage. Au moins, le courage ne comptera pas quand ils la mettront en pièces avec leurs questions, marmonna Rydian. Alors ils auront affaire à moi, gronda Nathaniel. Mais je pouvais le voir dans ses yeux, le poids du leadership, le fardeau d'équilibrer ce qu'il voulait avec ce dont son royaume avait besoin. Il m'avait réclamé par impulsion, poussé par l'instinct et cette connexion mystérieuse entre nous. Maintenant, la réalité s'abattait sur nous. « Laissez-moi essayer », dis-je en rencontrant le regard de Nathaniel. « Quel est le pire qui puisse arriver ?» Silas rit réellement à cela. « Oh, petit Oméga, tu ne connais vraiment pas notre conseil, n'est-ce pas ?» Il s'avéra que j'étais sur le point de le découvrir. La salle du conseil était conçue pour intimider. De hauts plafonds disparaissaient dans l'ombre, et les murs étaient tapissés de têtes de proies empaillées, cerfs, élans, même un ours. Tous témoignaient des prouesses de chasse de générations de loups. Une table massive dominait le centre, taillée dans une seule pièce de chêne ancien, entourée de chaises à haut dossier qui ressemblaient plus à des trônes. Des torches brûlaient dans des appliques en fer, projetant des ombres vacillantes qui rendaient tout instable, dangereux. 15 paires d'yeux se tournèrent envers moi alors que j'entrais avec Nathaniel à mes côtés. Le conseil était composé des loups les plus puissants du royaume. Des alphas d'émeutes majeures, des hommes d'État âgés qui avaient servi pendant des décennies, des guerriers dont les cicatrices racontaient des histoires de survie. Et puis il y avait moi, une Oméga de 23 ans dans une robe empruntée, essayant de ne pas trembler. « Messieurs, dames, » dit Nathaniel, sa voix portant sans effort à travers l'espace. « Je crois que vous avez demandé cette réunion. » Un homme âgé à l'extrémité de la table se leva. Il avait des cheveux gris fer et des yeux comme des éclats de glace. « Roi Alpha, nous avons demandé une réunion avec vous, pas avec elle. » « Conseiller Bernard, » dit froidement Nathaniel. « Si votre préoccupation concerne Vera, alors elle devrait être présente pour l'entendre. » La mâchoire de Bernard se serra. « Très bien. Parlons franchement alors. Votre Majesté, votre revendication soudaine de cette fille a créé le chaos. L'Alpha Grégory est furieux que vous ayez pris l'un des membres de sa meute sans négociation. L'Alpha Helena pense que vous avez insulté sa fille, qui s'apprêtait à se présenter à vous. Et franchement, aucun de nous ne comprend pourquoi vous avez choisi une Oméga alors que vous pouviez avoir n'importe quelle femelle du royaume. » Chaque mot était un couteau soigneusement placé, conçu pour couper sans paraître ouvertement hostile. Je sentis mon visage chauffer, mais je gardai le menton levé, me souvenant des paroles de ma mère. La lune ne rivalise pas avec le soleil. « Avez-vous terminé ?» demanda Nathaniel, le ton ennuyé. « Pas tout à fait. » Cela venait d'une femme à mi-chemin de la table. L'Alpha Helena elle-même, apparemment. Elle était belle d'une manière tranchante et prédatrice, avec des cheveux auburn et des yeux verts calculateurs. « Nous nous inquiétons pour la lignée, Votre Majesté. Une Oméga ne peut pas produire d'héritier fort. Elle ne peut même pas se transformer correctement, m'a-t-on dit. Comment peut-elle possiblement être votre reine ? » Le mot reine fit tomber mon estomac. Je ne m'étais pas permis de penser aussi loin. Je ne m'étais pas permis d'imaginer ce que signifiait réellement être revendiqué par le roi Alpha. Mon choix de compagne n'est pas soumis à l'approbation du conseil, dit Nathaniel, et il y avait un tranchant dans sa voix maintenant. Un avertissement.
Bien sûr que non, intervint doucement Silas depuis sa position à côté de Nathaniel. Mais peut-être que la dame elle-même pourrait répondre à certaines de ses préoccupations. Tous les yeux pivotèrent vers moi. Ma bouche devint sèche. La main de Nathaniel trouva le creux de mon dos. Un contact bref, là, et disparut, mais il me stabilisa. Je pris une inspiration et me forçai à parler. « Vous avez raison, dis-je, et ma voix ne trembla qu'un peu. Je ne suis pas forte, je peux à peine me transformer, et quand je le fais, mon loup est petit et faible. Je n'ai aucune connexion politique, pas de famille puissante, aucun accomplissement digne d'être noté. » Je vis plusieurs membres du conseil échanger des regards, comme si je venais de confirmer tout ce qu'ils soupçonnaient. Mais je continuai. Je ne demande pas non plus à être ici. Je n'ai pas comploté, ni manigancé, ni manipulé pour attirer l'attention du roi Alpha. Il m'a réclamé, pas l'inverse. Alors peut-être que vos questions devraient être dirigées vers lui, pas vers moi. Le silence tomba. Je ne pouvais pas dire si j'avais arrangé les choses ou si je les avais empirées. Puis Céleste, qui se tenait contre le mur avec les autres exécuteurs, sourit réellement. Elle n'a pas tort. Le visage de Bernard rougit. C'est hautement irrégulier. Tout chez moi est irrégulier, conseiller. La voix de Nathaniel traversa la pièce comme une lame. J'ai tué pour obtenir ce trône quand j'avais 19 ans. J'ai brisé la tradition plus de fois que je ne peux compter, et j'ai gardé ce royaume sûr et prospère pendant plus d'une décennie. Alors quand je vous dis que Vera est à moi, qu'elle sera ma reine, vous l'accepterez. Pas parce que vous le comprenez, mais parce que je l'ai ordonné. La température dans la pièce sembla chuter. C'était le roi Alpha dont parlaient les rumeurs. Absolu, impitoyable, indiscutable. Cependant, continua Nathaniel, son ton changeant légèrement, je comprends vos inquiétudes quant à son intégration à la vie de la cour. Par conséquent, Vera suivra un entraînement. Céleste lui enseignera le combat et l'autodéfense. Silas lui donnera des cours sur la politique de la meute et l'histoire, et elle se montrera digne de sa position. Ma tête se tourna brusquement vers lui. Entraînement ? Combat ? Personne n'avait mentionné quoi que ce soit de tout cela. Une période d'essai donc, dit Bernard, et je pouvais entendre la satisfaction dans sa voix. Pour voir si elle est capable. Pas un essai, corrigea froidement Nathaniel. Une transition. Le résultat n'est pas en question. Mais je pouvais le voir sur les visages des membres du conseil. Ils pensaient que j'échouerais. Ils le prévoyaient déjà, calculant déjà ce qui se passerait quand la faible petite Oméga ne pourrait pas suivre leurs attentes. La réunion se poursuivit pendant une autre heure. Des discussions sur les disputes frontalières et les accords commerciaux que je suivais à peine. Je me tenais à côté de la chaise de Nathaniel, me sentant de plus en plus comme une décoration, un problème à gérer. Quand cela se termina enfin, j'étais épuisée d'une manière qui n'avait rien à voir avec la fatigue physique. « Vous avez bien géré cela ?» dit Nathaniel, alors que nous marchions dans les couloirs. « Je me suis humiliée, » répliquai-je. « Vous avez dit la vérité. Ce n'est pas de l'humiliation. » Il s'arrêta, se tournant pour me faire face. « Vera, je sais que je vous ai jeté dans le grand bain, mais je pensais ce que j'ai dit. Vous êtes plus forte qu'il ne le pense. Et si je ne le suis pas ? » La question sortit plus petite que je ne le voulais. « Et si j'échoue à votre entraînement ? Et si je leur donne raison ?» Sa main prit mon visage en coupe, son pouce effleurant ma pommette. « Alors nous gérerons cela ensemble. » Le geste était si doux, si en décalage avec le roi impitoyable dont je venais d'être témoin dans la salle du conseil, qu'il me coupa le souffle. Il y avait deux facettes chez Nathaniel. Je commençais à réaliser le masque qu'il portait pour le monde et quelque chose de plus doux en dessous, quelque chose qui n'apparaissait que dans des moments comme celui-ci. « Reposez-vous, » dit-il en laissant tomber sa main. « Votre entraînement commence demain. » Demain arriva bien trop vite. Je fus réveillée avant l'aube par Céleste, qui croyait apparemment en la philosophie de « jeter dans le grand bain et voir si elle nage ». Elle me conduisit au terrain d'entraînement où l'air du matin était piquant de froid et le sol encore humide de rosée. « Sais-tu te battre ?» demanda Céleste.
me tournant autour comme un prédateur évaluant une proie. Non. Peux-tu te défendre? Pas vraiment. Peux-tu courir? Oui, le sourire de Céleste était tranchant. Bien, parce que c'est ce que tu vas faire beaucoup, cours. Pendant les 2 heures suivantes, je courus autour du terrain d'entraînement, à travers des parcours d'obstacles, montant et descendant des escaliers, jusqu'à ce que mes poumons brûlent et que mes jambes tremblent. Céleste courait à côté de moi, à peine essoufflée, aboyant occasionnellement des instructions ou des corrections. Quand je m'effondrais finalement, haletante, elle s'accroupit près de moi. « Tu es faible, » dit-elle sans détour. « Mais tu n'as pas abandonné. Ça compte pour quelque chose. » Au cours des jours suivants, une routine brutale émergea. L'aube signifiait l'entraînement au combat avec Céleste, qui m'enseignait les mouvements défensifs de base et me faisait pratiquer jusqu'à ce que mes muscles hurlent. Le milieu de matinée était avec Silas, apprenant les histoires d'émeutes, les alliances politiques, la toile complexe de pouvoir qui maintenait le Royaume-Uni. Les après-midi étaient passés avec Margaret, apprenant l'étiquette de la cour, les formes appropriées d'adresse, comment naviguer dans les eaux traîtresses de la politique noble. Et à travers tout cela, j'étais observée, jugée, l'objet de chuchotements. J'entendais les serviteurs parler quand ils pensaient que je ne pouvais pas entendre. Elle ne tiendra jamais. Le roi se lassera d'elle. C'est cruel, vraiment, de lui donner de l'espoir comme ça. Les autres nobles étaient pires. Ils souriaient à mon visage avec une politesse froide, mais je sentais leur dédain comme un poids physique. Lors des dîners, des affaires formelles où je m'asseyais aux côtés de Nathaniel, me sentant désespérément déplacée, ils posèrent des questions pointues, conçues pour exposer mon ignorance, pour souligner le vaste fossé entre nous. « Dites-moi, mademoiselle Ashwood, » dit une dame, son ton dégoulinant d'une fausse douceur. « Quelles sont vos pensées sur le traité proposé avec les meutes de l'Est ?» Je n'avais aucune idée qu'il y avait un traité proposé avec les meutes de l'Est. « J'apprends encore sur ces sujets, » dis-je prudemment, la phrase que Silas m'avait enseignée pour exactement ces situations. « Bien sûr que vous apprenez, » répondit-elle, et la pitié dans sa voix était pire que le mépris ouvert. Mais il y avait aussi des moments de grâce inattendus. Un soir, environ 2 semaines après le début de ma nouvelle vie, je me retrouvais dans la bibliothèque de la forteresse. Une pièce immense qui était rapidement devenue mon sanctuaire. J'étais recroquevillée sur un siège près de la fenêtre, lisant sur l'histoire des territoires du Nord, quand j'entendis des pas. « Vous êtes ici tard, » dit Nathaniel, émergeant d'entre les étagères. Je sursautai, laissant presque tomber mon livre. « Je suis désolée. Je ne savais pas que quelqu'un d'autre... Je peux partir. Restez. » Il s'installa dans un fauteuil près de mon siège et, à la lumière de la lampe, il semblait fatigué. Le poids de la royauté se lisait dans les lignes autour de ses yeux, la tension dans ses épaules. Je viens ici parfois quand j'ai besoin de réfléchir. C'est l'un des rares endroits où je peux être juste moi-même. Je comprends ça, dis-je doucement. Pendant un moment, nous restâmes dans un silence confortable, lui passant en revue des papiers, moi lisant. C'était étrange et quelque peu intime, cette compagnie silencieuse. Pas de demande, pas d'attente, juste une présence. « Vous vous débrouillez bien avec votre entraînement, » dit-il finalement. « Céleste dit que vous vous améliorez. Céleste dit que je suis légèrement moins désespérée qu'il y a 2 semaines, » corrigeai-je, ce qui je pense est sa version d'un compliment. Les lèvres de Nathaniel s'incurvèrent. Pas tout à fait un sourire, mais proche. C'est un grand éloge venant d'elle. « Pourquoi l'avez-vous choisie pour m'entraîner ?» demandai-je. Elle me terrifie, parce qu'elle est elle la meilleure, et parce qu'elle ne dorlote pas. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous poussera, pas qui vous protégera de la difficulté. Ses yeux rencontrèrent les miens, et parce qu'elle sait ce que c'est d'être sous-estimée. Je voulais en demander plus, mais quelque chose dans son expression me fit me retenir. Au lieu de cela, je dis « Dis-moi quelque chose de vrai. » Il leva un sourcil. « Quoi ? » Quelque chose de vrai sur toi. Quelque chose de réel. Je fermai mon livre.
Tout le monde voit le roi Alpha, le dirigeant impitoyable. Mais qui es-tu quand tu ne portes pas ce masque? Pendant un long moment, je crus qu'il ne répondrait pas. Alors, je suis fatigué, dit-il doucement. Je suis fatigué depuis très longtemps. Ce trône, ce pouvoir, cela coûte plus que quiconque ne le voit. Et parfois je me demande si cela en vaut la peine. La vulnérabilité dans ces mots, l'honnêteté brute, fit mal à ma poitrine. Pourquoi continues-tu à le faire alors? Demandai-je. Parce que les loups ont besoin d'un chef. Parce que sans ordre, il n'y a que le chaos. Il se pencha en arrière, les yeux distants. Et parce que j'ai fait une promesse, une fois, à quelqu'un qui croyait que je pouvais être plus qu'un simple autre loup violent se battant pour la domination. Je ne romprai pas cette promesse. Qui était-ce? Demandai-je doucement. Qui t'a fait promettre? Mais il secoua la tête. Une autre fois peut-être. Nous retombâmes dans le silence, mais quelque chose avait changé entre nous. Une porte s'était ouverte, juste une fente, et j'avais entrevu la personne derrière la couronne. Ce fut Rydian qui brisa la paix fragile que je construisais. 3 semaines après le début de mon entraînement, je marchais dans les jardins de la forteresse, un rare moment de solitude, quand je le trouvai m'attendant sur le chemin. Le guerrier cicatrisé m'observa approcher avec un mépris à peine dissimulé. « Oméga », dit-il, le mot comme une insulte sur sa langue. Rydian. J'essayai de le contourner, mais il se déplaça pour me bloquer. « Combien de temps penses-tu que cela va durer ?» demanda-t-il. « Ce fantasme que tu peux être notre reine. »« Je ne sais pas, » dis-je honnêtement. « Mais Nathaniel m'a réclamé, pas toi. Donc ce n'est pas vraiment ton problème. » Ses yeux brillèrent. « Tout ce qui affecte mon roi est mon problème. Je l'ai servi pendant 8 ans, me suis battue à ses côtés, et saigné pour lui. Et puis tu arrives, faible, inutile, et soudain il est distrait, prenant des décisions basées sur l'émotion plutôt que la stratégie. Je n'ai jamais demandé tout ça, dis-je, la colère bouillonnant enfin. Penses-tu que je voulais être revendiquée devant des centaines de loups? Être jetée dans un monde où tout le monde me regarde comme si j'étais un problème à résoudre? Alors pars, dit simplement Rydian. Pars. Retourne dans ta meute, ta vie simple. Libère-le de cette infatuation. Le mot piqua parce qu'une partie de moi craignait qu'il ait raison. Et si ce n'était que de l'infatuation? Et si l'intérêt de Nathaniel s'estompait une fois qu'il réaliserait que j'étais vraiment aussi banale que tout le monde le croyait? Je ne peux pas, chuchotai-je. Tu ne peux pas ou tu ne veux pas. Avant que je puisse répondre, un grondement sourd trancha l'air. Nathaniel se tenait à l'entrée du jardin, et ses yeux flamboyaient de fureur. « Rydian, » dit-il, la voix mortellement calme. Mon bureau, le visage du guerrier pâlit, mais il s'inclina raidement et passa devant moi vers la forteresse. Nathaniel s'approcha, et je vis l'effort qu'il lui fallait pour retenir sa colère. Que t'a-t-il dit? Rien que je n'ai pensé moi-même, admis-je. Sa mâchoire se serra. Vera, il n'a pas tort, n'est-ce pas? Je levai les yeux vers lui. Je suis une distraction. Je cause des problèmes. Peut-être que tout le monde se porterait mieux si je ne... Ses mains saisirent mes épaules, pas assez fort pour faire mal, mais assez fermement pour m'obliger à croiser son regard. Ne les laisse pas te faire douter de ta valeur. Ne les laisse pas te convaincre que tu es moins qu'extraordinaire. Mais je ne suis pas extraordinaire, dis-je, et je détestais la façon dont ma voix se brisa. Je suis juste moi, faible et brisée. Tu es extraordinaire, insista-t-il. Tu as survécu à des choses qui briseraient des loups plus forts. Tu as enduré la cruauté et le rejet, et tu parviens quand même à garder ta compassion, ta gentillesse. Tu me regardes, et tu vois une personne, pas juste un roi. As-tu la moindre idée de la rareté de cela? Les larmes brûlèrent mes yeux. J'ai peur, chuchotai-je. J'ai peur de te décevoir. J'ai peur que tu te réveilles un jour et réalises que tu as fait une erreur. Alors nous aurons peur ensemble, dit-il en m'attirant dans ses bras. Parce que je suis terrifiée aussi. Terrifiée de t'avoir mise en danger en te réclamant.
terrifiée que ce monde te brise. Mais je ne te laisserai pas partir, Vera. Ni maintenant, ni jamais. Je me laissai aller contre lui, puisant de la force dans sa présence solide. Et pour la première fois depuis cette nuit à la cérémonie, je me permis d'espérer que peut-être, juste peut-être, je pourrais survivre à cela. Mais je n'avais aucune idée de la rapidité avec laquelle cet espoir serait testé. L'attaque survint une nuit où la lune était noire. J'étais à la forteresse de Shadowpine depuis 5 semaines, et lentement, douloureusement lentement, j'avais commencé à trouver mes marques. Céleste ne me regardait plus avec autant de scepticisme. Silas avait réellement complimenté ma compréhension de la dynamique de meute. Même Margaret avait souri lorsque j'avais navigué avec succès à travers un dîner particulièrement complexe avec des dignitaires en visite. Et avec Nathaniel, quelque chose grandissait entre nous. Quelque chose qui se manifestait dans des moments volés. Sa main trouvant la mienne sous la table du dîner. Des conversations qui s'étiraient tard dans la nuit à la bibliothèque. La façon dont ses yeux me cherchaient dans les pièces bondées, comme pour s'assurer que j'étais toujours là. Ce n'était pas dramatique ou explosif. C'était calme, progressif, comme de la glace fondant lentement sous un soleil persistant. Mais c'était réel. Cette nuit-là, je m'étais endormie dans mes appartements, ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Le contentement, la sécurité. J'aurais dû mieux savoir. Le bruit de verre brisé me réveilla. Je m'assis, le cœur battant, alors que des cris éclataient quelque part dans la forteresse. Puis vint un hurlement, pas le genre cérémoniel, mais le genre d'avertissement, plein de menaces et de violence. Ma porte s'ouvrit à la volée. Céleste se tenait là, déjà à moitié transformée, ses yeux brillants d'ambre dans l'obscurité. « Lève-toi maintenant, nous sommes attaqués. »« Quoi ? Qui ? » ?»« Pas le temps. Bouge. » Elle me tira du lit, me jetant une robe de chambre. Nous courûmes à travers des couloirs qui étaient soudain pleins de chaos. Des gardes se précipitant, des serviteurs rassemblés vers des salles sécurisées, l'odeur de fumée commençant à filtrer dans l'air. « Où est Nathaniel ?» haletai-je. « Au combat. » Céleste me tira vers un escalier de service, dévalant les marches 3 par 3. « Il y a des loups aux portes, des mercenaires à ce qu'il paraît. Quelqu'un les a engagés pour forcer la forteresse. » Nous atteignîmes une pièce renforcée dans les niveaux inférieurs. Une salle de sécurité, réalisai-je, avec d'épais murs de pierre et une lourde porte en fer. Plusieurs autres non-combattants étaient déjà là. Margaret, quelques jeunes serviteurs, un conseiller âgé nommé Thomas que j'avais rencontré aux réunions du conseil. « Reste ici », commanda Céleste. « N'ouvre cette porte à personne, sauf moi, Silas ou le roi. Compris ?» J'hochai la tête, la peur griffant ma gorge. « Céleste, sois prudente. » Elle m'adressa un sourire sauvage. « Je le suis toujours, petite reine. » Puis elle disparut et la porte en fer claqua derrière elle. L'attente était une torture. Nous pouvions entendre des sons étouffés de combat, des hurlements, des fracas, des cris qui me glacèrent le sang. Margaret essayait de garder tout le monde calme, mais je voyais la peur dans ses yeux. C'était la forteresse de Shadowpine, la forteresse du roi Alpha. Elle était censée être imprenable. « Pourquoi quelqu'un attaquerait-il ici ?» demandai-je à Thomas, qui était assis les yeux fermés, respirant soigneusement. « Plusieurs raisons, » dit-il sans ouvrir les yeux. « Pour tester les défenses du roi, pour faire une déclaration, pour créer un chaos qui pourrait être exploité plus tard. » Ses yeux s'ouvrirent alors, se fixant sur moi. « Ou pour atteindre quelque chose ou quelqu'un de précieux. » L'implication fit tomber mon estomac. « Vous pensez qu'ils sont ici à cause de moi ? Je pense que vous avez créé de l'incertitude dans le royaume, ma chère. Et l'incertitude pousse les gens à faire des choses désespérées. » Avant que je puisse répondre, les lumières s'éteignirent. L'obscurité complète nous engloutit, et quelqu'un cria. Je sentis des corps se presser, entendis des respirations paniquées. Puis vint un son qui me figea le sang. Des griffures à la porte. Pas frénétiques, pas précipitées. Délibérées, patientes, comme si quoi que ce soit qui était dehors savait que nous étions piégés et avait tout le temps du monde. Tout le monde reste calme.
chuchota Margaret. Les griffures continuèrent, puis une voix, étouffée par l'épaisse porte. « Petit Oméga, je sais que tu es là-dedans. » Je ne reconnus pas la voix, mais je reconnus le ton. Prédateur, amusé, cruel. « Ton roi est occupé à combattre mes frères là-haut. » La voix continua. « Tant de loups s'entretuant tous. Quel gâchis. Et tout ça à cause de toi. » « N'écoutez pas, » souffla Thomas. « Il essaie de vous faire sortir. »« Sors, petit Oméga, viens m'affronter. Ou vas-tu te cacher derrière le fer et la pierre pendant que d'autres meurent pour toi ?» Mes mains se serrèrent en poing. Il avait raison, n'est-ce pas? Des loups se battaient, mouraient peut-être, et je me terrais dans le noir. Inutile, faible. Tout ce que tout le monde avait toujours dit que j'étais. Vera. La main de Margaret trouva mon bras dans l'obscurité. Ne vous avisez pas. Mais la voix continua, insidieuse comme du poison. Combien vont mourir ce soir, je me demande. Combien de corps vont s'empiler parce que le roi Alpha a revendiqué une Oméga sans valeur? Ton demi-frère avait raison à ton sujet. Tu n'es rien qu'un fardeau. Quelque chose en moi se brisa. Toute la peur, tout le doute, toutes les semaines à essayer de faire mes preuves et à échouer. Tout cela se cristallisa en une clarté vive et douloureuse. Je ne pouvais pas me battre. Je ne pouvais pas me transformer correctement. Mais je pouvais arrêter de me cacher. Vera, non! La prise de Margaret se resserra, mais je me dégageai. Je trouvai la porte dans le noir, mes doigts cherchant la serrure. Thomas essaya de m'attraper, mais j'ouvrais déjà la porte, me glissant dehors avant que quiconque puisse m'arrêter. Le couloir extérieur était faiblement éclairé par des torches d'urgence. Et se tenant là, souriant, se trouvait un loup que je ne reconnaissais pas, couvert de cicatrices, à l'air féroce, avec des yeux qui luisaient de malice. « La voilà, » dit-il. « La fameuse reine Oméga. » Derrière lui se tenaient 3 autres, tous irradiant la même violence mercenaire. « Vous me vouliez, » dis-je, essayant de garder ma voix stable. « Me voici. Laissez les autres partir. » Le loup de tête rit. « Oh, chérie, nous ne sommes pas ici pour laisser partir qui que ce soit. Nous sommes ici pour prouver un point. » Il bondit. Je n'avais jamais bougé aussi vite de ma vie. L'entraînement de Céleste se déclencha. Pas gracieusement, pas habilement, mais suffisamment. J'esquivai sous sa première attaque, trébuchai en arrière, évitai de justesse la seconde. Mais j'étais trop lente, trop faible. Sa main attrapa ma gorge, me plaquant contre le mur assez fort pour chasser l'air de mes poumons. « Décevant », dit-il, m'étudiant comme un insecte intéressant. J'attendais plus de quelqu'un qui a capturé l'intérêt du roi Alpha. Des points noirs dansaient dans ma vision. À travers eux, je vis son autre main se lever, griffe sortie. Puis quelque chose en moi bougea. Ce n'était pas une transformation complète. Mon loup était encore trop faible pour ça. Mais quelque chose de primal surgit. Un instinct de survie désespéré auquel je n'avais jamais eu accès auparavant. Ma vision s'aiguisa. Mes sens explosèrent. Et pendant un instant, je sentis mon loup là, vraiment là, me prêtant sa force. Je levai mon genou violemment dans le ventre du mercenaire. Sa prise se desserra juste assez pour que je puisse me dégager en pivotant, haletant pour chercher de l'air. Derrière moi, j'entendis la porte de la salle de sécurité s'ouvrir avec fracas. J'entendis Margaret crier à l'aide. Le mercenaire récupéra rapidement, grondant. Espèce de petite, un rugissement secoua le couloir, si fort, si plein de fureur primale que même les mercenaires se figèrent. Nathaniel apparut à l'autre bout du couloir, et il était magnifique et terrifiant. Du sang striait son visage et ses bras, ses yeux flamboyaient d'or, et l'air autour de lui semblait scintiller d'une violence à peine contenue. Derrière lui venaient Silas et Céleste, tous deux marqués par la bataille, mais vivants. « Tu l'as touché, » dit Nathaniel, chaque mot précis et mortel. « Tu as posé tes mains sur ce qui est à moi. » Le mercenaire de tête eut juste le temps d'avoir peur avant que Nathaniel ne soit sur lui.
Ce qui suivit fut brutal et rapide. Le genre de violence qui rappelait à tout le monde pourquoi Nathaniel était roi, pourquoi le contrarié était un suicide. Les autres mercenaires essayèrent de fuir, mais Céleste et Silas leur coupèrent à la route. En moins d'1 minute, c'était fini. Nathaniel se tenait parmi les corps, la poitrine soulevée, et quand ses yeux me trouvèrent, ils étaient encore sauvages de rage et de peur. Il traversa la distance entre nous, en 3 enjambées. Ses mains prenant mon visage en coupe, penchant ma tête pour examiner ma gorge où des bleus se formèrent déjà. « Tu as quitté la salle de sécurité, » dit-il, la voix rauque. « Tu aurais pu être tué. » « Il allait faire du mal aux gens à cause de moi, » dis-je. « Je ne pouvais pas juste me cacher. Tu aurais pu, tu aurais dû. » Son pouce effleura les bleus, et je vis sa mâchoire se serrer. S'il t'était arrivé quelque chose, mais ce n'est pas le cas. Je plaçai mes mains sur les siennes, sentant comment elles tremblaient légèrement. Je vais bien. Tu ne vas pas bien. Tu es blessé à cause de moi. Parce que je t'ai réclamé, tu es une cible. L'angoisse dans sa voix était brute. Peut-être que Rydian avait raison. Peut-être que j'ai été égoïste de te garder ici, de te mettre en danger. Arrête. Je baissai ses mains mais ne les lâchai pas. Je suis ici parce que je choisis d'y être. Oui, c'est dangereux. Oui, j'ai peur parfois. Mais je ne pars pas. Autour de nous, des gardes arrivaient, commençant à sécuriser la zone. Céleste s'approcha, du sang sur les mains. « Votre Majesté, nous avons passé la forteresse au peigne fin. C'étaient les derniers, 15 au total, tous des mercenaires. Nous en avons 2 vivants pour interrogatoire. »« Qui les a envoyés ?» demanda Nathaniel, ne quittant pas mes yeux. « Ils ne parlent pas encore, mais nous les ferons parler. » Silas apparut à l'épaule de Céleste, son visage habituellement calme désormais sombre. « Nathaniel, il y a quelque chose que tu devrais voir. Nous avons trouvé une preuve dans la poche de l'un des mercenaires morts, une lettre avec des instructions. C'est compliqué. » Finalement, Nathaniel détourna le regard de moi. « Bon, montre-moi. » Ce qu'ils avaient trouvé était accablant. Un contrat signé par quelqu'un identifié seulement comme le bienfaiteur, promettant une fortune pour créer le chaos à la forteresse de Shadowpine. Le but n'était pas de tuer Nathaniel. C'était de prouver que la forteresse était vulnérable, d'ébranler la confiance en son règne, et spécifiquement d'éliminer le problème Oméga. Moi. J'étais le problème Oméga. Cela a été orchestré par quelqu'un avec des ressources, dit Silas, alors que nous nous tenions dans le bureau de Nathaniel, le contrat étalé devant nous. Quelqu'un qui connaît nos défenses, nos routines. Quelqu'un du conseil, ajouta sombrement Céleste. Nous ne savons pas cela, dit Nathaniel, mais son expression suggérait qu'il pensait la même chose. Je fixais le contrat, la manière clinique dont il me décrivait. Le problème Oméga, toutes ces semaines à essayer de faire mes preuves, à essayer de m'intégrer, et quelqu'un avait comploté pour m'éliminer. Le poids de cela pressait sur mes épaules. Peut-être, commençai-je, puis m'arrêtai. Peut-être quoi? Les yeux de Nathaniel se fixèrent sur moi. Peut-être que ce serait plus simple si je partais, dis-je doucement, si je retournais dans ma meute ou ailleurs, alors personne n'aurait besoin d'attaquer la forteresse pour m'atteindre. Non. Le mot était absolu. Nathaniel, sois raisonnable. J'ai dit non. Il se leva, contournant le bureau pour venir vers moi. Penses-tu que fuir te rendra en sécurité? Penses-tu que ces gens te laisseront simplement partir? Tu es lié à moi maintenant, Vera. Partir ne te protégerait pas. Cela te mettrait juste quelque part où je ne peux pas te garder. Il a raison, dit Céleste à contre-cœur. Tu es marquée maintenant, petite reine. Mieux vaut être marquée et protégée que marquée et vulnérable. Alors qu'est-ce qu'on fait? Demandai-je. L'expression de Nathaniel se durcit en quelque chose de décisif. Nous découvrons qui est derrière cela, et nous rendons clair que menacer ce qui est à moi
est une condamnation à mort. » Ses yeux s'adoucirent légèrement en rencontrant les miens. « Et tu continues ton entraînement. Ce que tu as fait ce soir, accéder à ton loup, riposter, c'était bien. Nous construisons là-dessus. » « Je n'ai presque rien fait, » protestai-je. « Tu as survécu, » corrigea Silas. « Contre un mercenaire entraîné, tu as survécu assez longtemps pour que l'aide arrive. Ce n'est pas rien. » Au cours de la semaine suivante, la forteresse fut en alerte maximale. Gardes doublés, patrouilles augmentées, et les 2 mercenaires survivants furent interrogés de manière extensive par les gens de Céleste. Je ne demandai pas leur méthode, mais je vis les résultats quand ils craquèrent enfin et révélèrent un nom. Conseiller Bernard. Le vieux loup qui avait remis en question ma valeur lors de cette première réunion du conseil, qui m'avait regardé avec un tel dédain froid, qui avait apparemment décidé qu'éliminer ma personne valait la peine d'engager des mercenaires et de risquer la guerre. La fureur de Nathaniel était incandescente. Le conseil fut convoqué à nouveau, mais cette fois l'atmosphère était différente. Cette fois, Bernard se tenait enchaîné, son visage cendré, alors que les preuves de sa traîtrise étaient étalées devant les autres. « Vous avez engagé des loups pour attaquer ma forteresse, » dit Nathaniel, sa voix faussement calme. « Vous avez ordonné la mort de ma compagne revendiquée. Vous avez trahi tout ce que ce conseil représente. »« Je l'ai fait pour le royaume, » cracha Bernard. « Elle est faible, elle est sans valeur, elle nous tire vers le bas. Vous êtes tellement obsédé par cette Oméga que vous ne pouvez pas voir comment elle détruit tout ce que vous avez construit. »« Ce que je vois, » dit froidement Nathaniel, « c'est un loup qui a oublié sa place, qui a oublié que je suis roi et que ma parole est loi. Vous faites de nous la risée de tous. » Le calme de Bernard se fissura complètement. Les autres territoires se moquent de nous. Ils disent que le grand roi Alpha a été apprivoisé par une faible petite Oméga qui ne peut même pas se transformer correctement. Ils disent que vous êtes devenu mou, que vous êtes distrait, que vous avez perdu votre tranchant. Et ils ont raison. Le silence tomba sur la chambre. Je me tenais à côté de la chaise de Nathaniel, sentant chaque œil sur moi, sentant la vérité dans les mots de Bernard, même si je savais qu'ils venaient de la malice. « Est-ce vrai ?» La voix de Nathaniel était de la soie sur de l'acier. Il se leva, descendant de l'estrade avec une grâce prédatrice. « Suis-je devenu mou, Bernard ? Devrions-nous tester cette théorie ?» Le vieux loup pâlit, faisant un pas involontaire en arrière. « J'ai tué pour moins que ce que vous avez fait, » continua Nathaniel. « J'ai mis fin à des loups pour un simple manque de respect. Vous avez engagé des mercenaires pour attaquer ma maison, pour tuer ma compagne, et vous pensez qu'en appeler à ma supposée douceur vous sauvera ? Votre Majesté ?» La voix de Bernard se brisa. « Vous avez raison sur une chose, » dit Nathaniel. « Vera m'a changé, mais pas de la manière que vous pensez. Elle m'a rendu plus dangereux, pas moins, parce que maintenant j'ai quelque chose qui vaut la peine d'être protégé, quelque chose qui vaut la peine de déchaîner chaque once de violence dont je suis capable pour le garder en sécurité. » Il se tourna vers le conseil, son regard les balayant. « Que le sort de Bernard serve de leçon. Quiconque menace ce qui est à moi, que ce soit par la violence directe ou les manœuvres politiques, fera face à la même fin. Il n'y a pas de seconde chance. Il n'y a pas de clémence. » Il regarda Céleste. « Emmenez-le aux cellules. Son exécution aura lieu à l'aube. » Alors que les gardes traînèrent Bernard, Nathaniel se tourna vers les membres restants du conseil. « Maintenant, quelqu'un d'autre a-t-il des inquiétudes concernant mon choix de compagne ? Parlez maintenant, car c'est votre seule opportunité. » Personne ne parla. Le message était clair. Acceptation ou mort. Cette nuit-là, Nathaniel me trouva à nouveau dans la bibliothèque, regardant les montagnes au clair de lune. « Tu n'étais pas obligé de l'exécuter pour moi, » dis-je sans me retourner. « Je l'ai exécuté pour trahison, » corrigea Nathaniel, s'installant près de moi. « L'attaque contre toi en faisait partie, mais pas la seule partie. Il a sapé la couronne, engagé des mercenaires étrangers et mis toute la forteresse en danger. Quand même. » Je le regardai enfin. Un homme est mort à cause de moi.
Un homme est mort à cause de ses propres choix. La main de Nathaniel trouva la mienne. Ne prends pas sur toi une culpabilité qui n'est pas la tienne, Vera. Nous restâmes assis en silence un moment. Puis je demandai « Ce qu'il a dit sur les autres territoires d'un qui se moque de toi, est-ce vrai ?» « Probablement, » dit Nathaniel avec un haussement d'épaules. « Laisse-les se moquer. Leurs opinions ne signifient rien. »« Elles signifient quelque chose pour toi, » répliquai-je. « Tu as construit ce royaume, tu t'es battu pour lui, tu as saigné pour lui, et maintenant les gens remettent en question ta force à cause de moi. Alors je leur prouverai qu'ils ont tort. » Il se tourna pour me faire face complètement. « Vera, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Avant toi, j'étais fort. Oui, j'étais craint, j'étais respecté. Mais j'étais aussi seul, d'une manière qui rendait cette force vide. Tu m'as donné quelque chose pour quoi me battre, au-delà du simple pouvoir. Cela ne me rend pas faible. Cela me rend plus dangereux que je ne l'ai jamais été. Je veux croire ça, chuchotai-je. Alors crois-le. Il leva nos mains jointes, pressant un baiser sur mes articulations. Et crois ceci, je te choisis. Chaque jour, chaque instant, je te choisis. Pas parce que je suis sous un sort, pas parce que je suis devenu mou, mais parce que tu es la seule personne qui me regarde et voit quelqu'un qui vaut la peine d'être connu au-delà de la couronne. Les larmes brûlèrent mes yeux. J'ai encore peur de te décevoir. Alors échoue, dit-il simplement. Tombe, fais des erreurs, lutte. Et je serai là pour te rattraper, pour t'aider à te relever, pour rester avec toi pendant que tu essaies à nouveau. C'est ça que c'est, Vera. Pas la perfection. Un partenariat. Et là, dans le calme de la bibliothèque, avec le clair de lune filtrant par les fenêtres, quelque chose de fondamental changea entre nous. La combustion lente qui se construisait depuis des semaines prit finalement feu. Pas encore en passion, mais en certitude. Quoi qu'il arrive ensuite, nous y ferions face ensemble. 3 mois après l'attaque, le printemps arriva à la forteresse de Shadowpine. Le changement de saison semblait refléter quelque chose qui changeait en moi. Sous l'entraînement implacable de Céleste, mon corps était devenu plus fort, plus capable. Je pouvais me défendre maintenant, pas parfaitement, pas contre les guerriers les plus qualifiés, mais suffisamment. Mon loup, bien qu'encore plus faible que la plupart, était devenu plus présent, plus réactif. Je pouvais me transformer maintenant, complètement, bien que la transformation me laissât épuiser d'une manière qui ne semblait pas affecter les autres loups. Mais je le faisais. Je survivais. Plus que survivre, en fait. J'apprenais à prospérer. Silas m'avait déclarée compétente en politique de meute, ce qui, venant de lui, était pratiquement un éloge excessif. Margaret rayonnait de fierté quand j'avais hébergé avec succès un dîner pour des alphas en visite, sans un seul faux pas. Même Ridian, qui avait été rétrogradée et réassignée après sa confrontation avec moi dans les jardins, avait admis à contre-cœur que je n'étais pas totalement inutile. Un grand éloge, en effet. Mais le changement le plus significatif était entre Nathaniel et moi. Ce qui avait commencé comme une revendication née de l'instinct et de l'impulsion s'était approfondi en quelque chose de réel et de choisi. Nous nous étions appris l'un l'autre lentement. Sa tendance à porter chaque fardeau seul, mon habitude de douter de ma propre valeur, sa douceur inattendue dans les moments privés, mon courage grandissant quand cela comptait le plus, la façon dont il cherchait inconsciemment ma présence dans les pièces bondées, la façon dont j'avais commencé à anticiper ses humeurs et ses besoins, ce fut Silas qui exprima enfin ce que tout le monde pensait. « Vous devriez rendre cela officiel », dit-il un matin pendant l'une de nos sessions de tutorat. La revendication était publique, mais vous n'avez pas eu de cérémonie formelle d'union. Le royaume a besoin de cette certitude, de ce symbole. Mon cœur bégaya. Une cérémonie d'union ? Mais je suis encore... Je veux dire, je suis meilleure qu'avant. Mais je ne suis pas... Pas quoi ? Silas me fixa de l'un de ses regards pénétrants. Pas parfaite ? Bien. La perfection est ennuyeuse et impossible. Tu es réelle, Vera. Tu es quelqu'un qui a échoué et s'est relevé.
quelqu'un qui avait peur et a agi quand même. C'est ce que le royaume a besoin de voir. Pas une autre figure intouchable sur un trône, mais quelqu'un qui comprend la lutte. « Est-ce que Nathaniel veut cela ?» demandai-je doucement. Silas sourit, une expression rare et sincère. « Pourquoi ne lui demandes-tu pas toi-même » Je trouvais Nathaniel dans les terrains d'entraînement, travaillant des formes à l'épée, avec une intensité qui suggérait qu'il évacuait de la frustration. Il bougeait comme de l'eau et de la violence, chaque frappe précise et mortelle. En le regardant, je ressentis ce papillonnement désormais familier dans ma poitrine. De l'attirance, oui, mais aussi quelque chose de plus profond. Confiance, compréhension, amour, bien qu'aucun de nous n'eût encore prononcé le mot. « Tu me fixes », dit-il sans briser sa forme. « Tu vaux la peine d'être fixé », répondis-je, sentant ensuite mon visage chauffer. Il termina sa séquence et se tourna vers moi, un léger sourire jouant sur ses lèvres. Il transpirait, les cheveux tombant dans ses yeux, et d'une certaine manière, il n'avait jamais paru plus attirant. « Qu'est-ce qui t'amène au terrain d'entraînement, madame ?» Silas pense que nous devrions avoir une cérémonie formelle d'union. Le sourire s'effaça, remplacé par quelque chose de plus sérieux. « Et qu'en penses-tu » ? Je pense... Je m'approchai dans l'espace qui devenait naturellement le nôtre. Je pense que je suis terrifiée. Une cérémonie signifie que tout le monde regarde, juge, attend que je prouve que je n'ai pas ma place. Cela signifie rendre cela permanent d'une manière qui ne peut être défaite. « Vrai, » dit Nathaniel en posant son épée. Cela signifie aussi se tenir devant le royaume et se revendiquer par choix, pas juste par instinct. Cela signifie leur montrer que nous sommes certains. Sa main monta pour toucher mon visage. « Es-tu certaine ?» Je pensais aux 3 derniers mois, à la lutte, à la peur, à la construction lente de quelque chose de réel entre nous. Je pensais à la façon dont il me faisait me sentir vue, valorisée, plus forte que je ne l'avais jamais cru possible. Je pensais à la façon dont j'étais venue à comprendre l'homme derrière la couronne, sa solitude, ses fardeaux, sa tendresse inattendue. « Oui, » dis-je. « Je suis certaine. » Son sourire cette fois fut radieux. « Alors nous aurons une cérémonie, et Vera, quiconque doute encore de toi après ces mois, devra répondre devant moi. » Les 2 semaines suivantes furent un tourbillon de préparation. Margaret était dans son élément, coordonnant couturière, décorateur, traiteur. La cérémonie aurait lieu pendant la pleine lune, suivant la tradition ancienne. Des loups de chaque meute du royaume y assisteraient. C'était plus qu'un simple mariage. C'était une déclaration politique, un moment unificateur. « Tu dois comprendre ce que cela signifie », dit Céleste lors de l'une de nos dernières sessions d'entraînement. « Une fois formellement liée, tu n'es pas juste la compagne de Nathaniel, tu es la reine. Chaque défi envers toi devient un défi envers le trône. Chaque succès renforce le royaume. Les enjeux sont plus élevés. » « Pas de pression alors, marmonnai-je. Céleste sourit. « Oh, il y a plein de pression. Mais tu peux la gérer. Tu as déjà survécu à une tentative d'assassinat et à des intrigues politiques. Une cérémonie sera facile en comparaison. » Elle avait tort sur ce point. La nuit précédant la cérémonie, je ne pus dormir. Je me tenais à ma fenêtre, regardant le clair de lune peindre la montagne en argent, et je sentais le poids de ce qui arrivait. Demain, je me tiendrai devant des centaines, peut-être des milliers de loups, et me lierai au roi Alpha. Demain, je deviendrai reine en vérité, pas seulement en titre. Un coup à ma porte me tira de mes pensées en spirale. « Entrez », appelai-je, m'attendant à Margaret avec un ajustement de dernière minute. Au lieu de cela, Nathaniel entra, et sa vue me coupa le souffle. Il portait des vêtements de nuit simples, ses cheveux lâchés autour de ses épaules, et la vulnérabilité dans son expression était presque douloureuse à voir. « Tu ne pouvais pas dormir non plus ?» demandai-je. « Non. » Il traversa la pièce pour se tenir à côté de moi à la fenêtre. « Je continue de penser à ce que je te demande d'assumer. La responsabilité, le danger, l'examen minutieux. Tu n'as pas choisi cette vie, Vera.
Je te l'ai imposé cette nuit-là à la cérémonie. Tu m'as réclamé, corrigeai-je. Il y a une différence. Y en a-t-il une? Il se tourna pour me faire face complètement. Parce que je continue de me demander si j'ai été égoïste, si j'ai vu quelque chose que je voulais et l'ai pris sans considérer le coût pour toi. Je l'étudiais. Cet homme puissant et complexe qui était devenu d'une manière ou d'une autre le centre de mon monde. Regrettes-tu de m'avoir réclamé? Jamais, dit-il immédiatement. Mais je regrette la douleur que cela t'a causée, la lutte, le doute, les gens qui ont essayé de te faire du mal à cause de moi. Nathaniel. Je pris ses mains, sentant leur chaleur, leur force. Je ne mentirai pas en disant que cela a été facile. Cela a été la chose la plus dure que j'ai jamais faite. Mais cela a aussi été la plus digne d'intérêt. Avant toi, j'étais invisible, sans valeur à mes propres yeux. J'avais accepté que je ne compterais jamais, que je ne serais jamais plus qu'un fardeau à tolérer. Tu n'as jamais été sans valeur, dit-il férocement. Peut-être pas, mais je croyais l'être. Et toi, tu as vu quelque chose de différent. Tu m'as fait croire que je pouvais être différente. Je serrai ses mains. Alors non, je ne pense pas que tu as été égoïste. Je pense que tu as été assez courageux pour vouloir quelque chose au-delà du devoir et de l'obligation. Et tu m'as rendue assez courageuse pour atteindre quelque chose que je n'aurais jamais pensé mériter. Il me tira contre lui, posant son front contre le mien. « Demain, murmura-t-il, je vais me tenir devant le royaume entier et me lier à toi. Et je veux que tu saches que ce n'est pas une question de politique, ou de devoir, ou de produire des héritiers. C'est parce que tu es la seule personne qui m'ait jamais fait sentir moins seule. »« Tu n'es pas seule, chuchotai-je. Plus maintenant. Aucun de nous ne l'est. » Nous restâmes ainsi un long moment, puisant de la force l'un dans l'autre. Puis Nathaniel se recula légèrement, son expression changeant en quelque chose de presque malicieux. « J'ai quelque chose pour toi, » dit-il en cherchant dans sa poche. J'allais attendre après la cérémonie, mais je pense que maintenant est mieux. Il tendit une petite boîte en velours. À l'intérieur se trouvait une bague, pas ornée ou ostentatoire, mais belle dans sa simplicité. Un anneau d'argent avec une pierre de lune qui semblait briller d'une lumière intérieure. « C'était à ma mère, » dit doucement Nathaniel. « La seule chose qu'il me reste d'elle. Elle est morte quand j'étais jeune et j'ai gardé ça toutes ces années, pensant que peut-être un jour je trouverais quelqu'un digne de la porter. » Les larmes brouillèrent ma vision. « Nathaniel, je ne peux pas. C'est trop précieux. »« Tu es précieuse, » l'interrompit-il. « Tu es la chose la plus précieuse dans ma vie, et je veux que tu l'aies. Pas en tant que reine, mais en tant que Vera, en tant que femme qui a vu au-delà de chaque mur que j'ai construit et a trouvé quelque chose digne d'être aimée. » Le mot resta suspendu dans l'air entre nous. Aimer. Aucun de nous ne l'avait dit auparavant. Trop prudent, trop effrayé. Mais maintenant c'était là, prononcé et réel. « Je t'aime aussi, » chuchotai-je. Je pense que c'est le cas depuis un moment. J'avais juste peur de le dire. Il glissa la bague à mon doigt, un ajustement parfait, puis m'embrassa avec une tendresse qui fit mal à mon cœur. C'était une promesse, un engagement, un commencement. Quand nous nous séparâmes enfin, il sourit. « Dors un peu, mon amour. Demain, nous montrerons au royaume exactement qui nous sommes. » La cérémonie eut lieu dans la grande salle, qui avait été transformée en quelque chose sorti d'un rêve. Des milliers de bougies projetaient une lumière vacillante sur les murs de pierre drapés d'argent et de blanc. Des fleurs de lune, de manière appropriée, remplissaient chaque espace disponible, leur doux parfum se mêlant au pain et à la terre. Et des loups, tant de loups, remplissèrent la salle, des représentants de chaque meute du royaume, tous rassemblés pour être témoins. Je me tenais dans une antichambre, Margaret s'affairant autour de ma robe une dernière fois. Elle était magnifique, en soie blanche simple qui coulait comme de l'eau, avec une délicate broderie argentée le long de l'ourlet et des manches. Mes cheveux blonds étaient lâchés,
à l'exception de petites tresses entrelacées de fleurs de lune, et je portais le médaillon de ma mère aux côtés de la bague de Nathaniel. « Vous ressemblez à une reine », dit Margaret, les larmes aux yeux. « J'ai l'impression que je vais être malade, admis-je. C'est normal. » Céleste apparut dans l'encadrement de la porte, vêtue d'une tenue formelle qui, d'une manière ou d'une autre, la rendait encore plus dangereuse. « Mais tu iras bien. Souviens-toi juste, chaque loup là-bas qui a douté de toi t'a vu survivre, grandir et refuser d'abandonner. Tu as déjà gagné, Vera. Ceci est juste la cérémonie de victoire. » Silas nous rejoignit, offrant son bras. « Prête ? » ?»« Non. Oui. Peut-être. »« Prête, » dis-je. Les portes s'ouvrirent et la musique s'enfla, ancienne, obsédante, magnifique. J'entrai dans la grande salle et chaque œil se tourna vers moi. Pendant un moment, la vieille peur essaya de refaire surface, l'instinct de se recroqueviller, de se cacher, de se faire petite. Puis je vis Nathaniel attendant au fond de la salle, debout sous une arche de branches tressées, et tout le reste disparut. Il portait du noir et de l'argent, chaque pouce de lui respirant le roi Alpha, mais ses yeux ne contenaient que de la chaleur, alors qu'il me regardait approcher. Dans ce regard, je trouvais du courage. Dans son léger sourire, je trouvais de la force. La marche le long de cette allée fut la plus longue de ma vie, mais je gardais la tête haute, mes pas assurés. Quand je l'atteignis enfin, il prit mes mains, et je sentis la justesse de cela s'installer dans mes os. La cérémonie elle-même était ancienne, les mots prononcés dans la vieille langue qui précédait les meutes modernes. Mais l'essence était claire, un serment de loyauté, d'amour, de se choisir l'un l'autre avant tous les autres. Quand vint le moment de l'union, la marque qui nous lierait en permanence, j'offris mon cou sans hésitation. La morsure de Nathaniel fut brève, plus symbolique que douloureuse, et je sentis le claquement de la connexion fleurir entre nous. Puis ce fut mon tour, et bien que mon loup fût plus faible, la marque que je laissais sur lui était tout aussi contraignante. Quand nous nous tournâmes pour faire face au loup assemblé en tant que compagnons liés, en tant que roi et reine, la salle éclata en hurlements d'approbation. Tout le monde n'était pas heureux. Je pouvais voir quelques visages aigris dans la foule, mais la plupart reconnaissaient ce que cela signifiait. Stabilité, unité, un nouveau chapitre pour le royaume. La célébration qui suivit fut écrasante de la meilleure des manières. Des loups qui m'avaient autrefois regardé avec dédain offraient maintenant des félicitations sincères. L'alpha Helena, dont j'avais supposément insulté la fille en étant choisie à sa place, me sourit réellement. « Vous nous avez tous surpris, » dit-elle, « de la meilleure façon possible. » Encore plus surprenant fut le moment où plusieurs des jeunes loups non appariés vinrent me voir, demandant conseil sur la navigation dans la politique de la meute, sur la manière de trouver de la confiance quand le monde essayait de les diminuer. « Vous êtes devenu un symbole, » observa Silas, apparaissant à mon coude avec du vin. Pour chaque loup qui a un jour senti qu'il n'avait pas sa place, à qui on a dit qu'il n'était pas assez, vous leur avez montré que la force vient sous des formes inattendues. « Je n'ai rien fait de spécial, » protestai-je. « Tu as survécu, » dit Céleste en nous rejoignant. « Tu as refusé d'abandonner. Tu as choisi de rester quand partir aurait été plus facile. C'est tout, petite reine. » Alors que la nuit avançait et que la célébration continuait, Nathaniel me tira à l'écart vers un balcon surplombant les montagnes. La lune était pleine et brillante, peignant tout en argent. « Comment te sens-tu » demanda-t-il, un bras autour de ma taille. Submergée, heureuse, terrifiée, complète. Je me penchai contre lui. « Est-ce normal ?»« Je n'en ai aucune idée, » admit-il. « Je n'ai jamais fait ça avant. Mais si ce sont les choses que tu ressens, alors je les ressens aussi. » Nous restâmes dans un silence confortable, regardant le clair de lune, écoutant la célébration derrière nous. Après un moment, Nathaniel parla à nouveau. « J'ai une confession, » dit-il. « Cette nuit-là à la cérémonie, quand je t'ai vue pour la première fois, ce n'était pas juste de l'attirance ou de l'instinct, c'était de la reconnaissance.
Je t'ai regardé et j'ai vu quelqu'un qui comprenait ce que c'était d'être seul dans une foule, de porter des fardeaux que personne d'autre ne pouvait voir. J'ai vu quelqu'un qui pourrait me comprendre d'une manière que personne n'avait jamais faite. « Et est-ce le cas ?» demandai-je. « Est-ce que je te comprends mieux que quiconque ?» Il sourit simplement. « Tu vois le roi, mais tu vois aussi Nathaniel, l'homme qui se fatigue, qui doute, qui souhaite parfois pouvoir s'éloigner de toute la responsabilité. Tu vois tout cela, et tu restes quand même. Parce que j'aime tout cela, dis-je. Le roi et l'homme, la force et la vulnérabilité, tout de toi. » Il me tourna pour me faire face, ses mains encadrant mon visage avec une douceur infinie. J'ai passé tant d'années à penser que je devais être seul pour être fort, qu'avoir besoin de quelqu'un était une faiblesse. Mais tu m'as appris que la force vient de la connexion, d'avoir quelqu'un pour qui se battre, à côté de qui se battre. Tu m'as rendu meilleur, Vera. Tu m'as rendu entier. Tu as fait la même chose pour moi, chuchotai-je. J'étais si perdue avant toi, si convaincue que j'étais sans valeur. Tu m'as montré que je pouvais être plus que ce que les autres croyaient. Tu m'as donné une chance de devenir quelqu'un dont je suis fière. Alors nous nous sommes sauvés mutuellement, dit Nathaniel, et nous continuerons de nous sauver chaque jour pour le reste de nos vies. Quand il m'embrassa, ce fut avec une promesse de partenariat, d'amour, d'un avenir construit ensemble. Et pour la première fois de ma vie, je me sentis vraiment, complètement chez moi. Les mois suivants apportèrent leurs propres défis, bien sûr. Il y avait encore des loups qui questionnaient, encore des manœuvres politiques à naviguer, encore des moments où le doute essayait de s'insinuer. Mais tout était différent maintenant. J'avais trouvé ma place, pas en étant parfaite, pas en devenant quelqu'un que je n'étais pas, mais en apprenant à valoriser la personne que j'étais. Ma compassion, ma résilience, ma capacité à voir au-delà des apparences. Ce n'étaient pas des faiblesses, c'étaient des forces qui complétaient la puissance de Nathaniel, qui apportaient un équilibre au royaume. Ensemble, nous étions formidables. Céleste continua mon entraînement. Mais maintenant, c'était moins pour faire mes preuves, et plus pour affiner des compétences dont j'aurais réellement besoin. Silas devint non seulement un tuteur, mais un ami, quelqu'un qui offrait des conseils quand les eaux politiques devenaient traîtresses. Même Rydian finit par changer d'avis, reconnaissant que peut-être il s'était trompé à mon sujet. « Tu es plus coriace que tu n'en as l'air, petite reine, » dit-il un jour. Et venant de lui, c'était pratiquement une déclaration de dévotion. Mais la plus grande transformation fut dans la façon dont je me voyais. Quand je me regardais dans le miroir maintenant, je ne voyais plus l'oméga faible qui n'avait pas sa place. Je voyais une reine. Pas malgré mes luttes, mais grâce à elle. Je voyais quelqu'un qui avait affronté des probabilités impossibles et survécu. Quelqu'un qui avait pris la douleur et l'avait transformée en compassion, la peur en courage. Je voyais quelqu'un digne de la vie qui m'avait été donnée. Un soir, près de 6 mois après la cérémonie d'union, Nathaniel me trouva dans nos appartements privés, non plus des chambres séparées, mais un espace partagé qui nous reflétait tous les deux. J'étais recroquevillée dans un fauteuil près du feu, lisant, et il s'installa près de moi avec un soupir de contentement. « Longue journée ?» demandai-je, marquant ma page. « Elles sont toutes longues, » dit-il. « Mais rentrer à la maison vers toi les rend dignes d'être vécues. » Je mis mon livre de côté et me tournai vers lui. J'ai réfléchi. « Dangereux, » taquina-t-il. « Je veux lancer un programme, » dis-je. « Pour les jeunes loups qui luttent, qui ne correspondent pas au moule traditionnel. Entraînement, soutien, un endroit où ils peuvent développer leur propre force au lieu d'être forcés dans des cases qui ne leur conviennent pas. » L'expression de Nathaniel changea pour de l'intérêt. « Comme toi. »« Comme je l'étais, » corrigeai-je. « J'ai dû me battre si dur juste pour survivre. Et j'ai eu de la chance. Je t'ai eu, finalement. Mais il y en a d'autres là-bas qui n'ont pas ça, à qui on dit chaque jour qu'ils ne valent rien parce qu'ils ne répondent pas à une norme arbitraire de force. »« Tu veux changer ça ?» dit Nathaniel. Et il y avait de la fierté dans sa voix. « Je veux essayer. » Je pris sa main. « Avec ton soutien. »
Utiliser ma position pour aider réellement, pas juste être une figure de proue. Tu n'as jamais été juste une figure de proue, dit-il fermement. Mais oui, tu as mon soutien complet. Construis ton programme. Change le royaume. Montre à tout le monde à quoi ressemble la vraie force. Et je le fis. Au cours de l'année suivante, nous établîmes des sanctuaires dans chaque territoire majeur. Des endroits où les loups en difficulté pouvaient trouver entraînement, soutien et communauté, où être différent était célébré plutôt que condamné, où les jeunes loups pouvaient apprendre qu'il y avait de nombreux chemins vers la force, de nombreuses façons de compter. Ce ne fut pas facile. Il y eut de la résistance, du scepticisme, des loups qui pensaient que nous gaspillions des ressources pour les faibles. Mais lentement, les esprits changèrent. Surtout quand les loups de notre programme commencèrent à réussir, commencèrent à prouver qu'avec le bon soutien, n'importe qui pouvait prospérer. Je devins connue à travers le royaume, non seulement comme la compagne du roi Alpha, mais comme la reine qui comprenait la lutte, qui se battait pour les oubliés, qui prouvait que la compassion pouvait coexister avec la force. Et Nathaniel, mon compagnon, mon partenaire, mon amour, se tint à mes côtés à travers tout cela, soutenant ma vision pendant que je soutenais la sienne. Nous nous équilibrions parfaitement, sa puissance décisive et ma sagesse empathique, créant quelque chose de plus fort que chacun de nous ne pourrait l'être seul. À l'anniversaire de notre cérémonie d'union, nous nous tînmes une fois de plus sur ce balcon surplombant les montagnes, le clair de lune peignant le monde en argent. « Te souviens-tu de ce que tu m'as demandé ce premier soir ?» dis-je. « Dans ton bureau ?» J'ai demandé si tu savais ce que c'était d'être entouré de loups et de se sentir quand même complètement seul, se rappela Nathaniel. Je ne suis plus seul, dis-je simplement. Aucun de nous ne l'est. Il me tira contre lui, et je sentis le lien entre nous bourdonner de contentement, d'un amour qui avait été testé et prouvé vrai. Non, convint-il. Nous ne sommes pas seuls, nous avons l'un l'autre. Nous avons notre meute. Nous avons un but. Nous avons une maison, ajoutai-je. Pas un endroit, mais un sentiment d'appartenance. D'être exactement là où nous sommes censés être. Ensemble, dit Nathaniel. Ensemble, fit Géco. Et alors que la lune atteignait son zénith au-dessus de la forteresse de Shadowpine, illuminant le royaume que nous avions construit ensemble, je sus avec une certitude absolue que ma mère avait eu raison toutes ces années auparavant. J'avais été plus forte que je ne le savais. J'avais appris à briller dans les ténèbres, et j'avais trouvé exactement ma place.